Nous apprécions, nous les responsables associatifs, tout particulièrement le fait que le gouvernement ait choisi pour sa première saisine du Conseil économique et social et environnemental les acteurs de l'économie sociale, au premier rang desquels les associations. Effectivement, symboliquement, on ne pouvait pas rêver mieux. Nous sommes souvent méconnus, peut-être même critiqués, donc il était important qu'on puisse valoriser et reconnaître très officiellement, au travers de cette saisine, le rôle, la légitimité, la pertinence de la parole associative. Cette saisine gouvernementale, d'ailleurs, vient dans le droit fil, dans la foulée de la désignation d'un ministre de plein droit rattaché à Bercy, M. Benoît Hamon, qui a en charge l'économie sociale et solidaire. Donc nous ne pouvons qu'apprécier effectivement cette proposition. L'économie sociale et solidaire, c'est bien sûr les coopératives, les mutuelles et les associations. Et pour 80% des emplois, ce sont les associations qui sont au premier rang, qui sont les principales concernées. Il était donc logique, normal, qu'aux côtés des coopératives et des mutuelles, et en l'occurrence des coopératives, puisque mon co-rapporteur et le président de la Confédération Générale des SCOP, ce soit un responsable associatif qui puisse porter des messages, des paroles, des propositions, des préconisations au nom des associations qui sont des acteurs importants de l'économie sociale et solidaire. Bien évidemment, nous avons profité de cette position, de cet avis qui m'était confié, pour rappeler la fonction économique. Tout le monde connaît la fonction sociale, la fonction civique des associations, mais peu connaissent cette fonction économique, qui est relativement importante, même si elle touche qu'une fraction réduite du nombre des associations en France. Mais il était important de démontrer à toutes les autres familles présentes au sein de ce Conseil combien l'activité économique était aussi très importante. Peut-être que la première mesure qui va conforter la vie associative, en assurer son développement, concerne la reconnaissance du statut associatif dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, nous avons rejeté largement l'idée d'un quelconque label qui pourrait caractériser les activités des coopératives, des mutuelles et des associations. Nous sommes naturellement dans l'économie sociale et solidaire, donc il y a donc une reconnaissance au travers du statut, du rôle des associations. La deuxième mesure, à mon avis, je pense que cet avis va permettre d'y voir plus clair sur le rôle des uns et des autres, sur l'articulation entre les chambres régionales de l'économie sociale, structure importante avec des missions bien définies, qui sont utiles dans le paysage pour cette économie sociale très attachée au territoire, et l'articulation avec les têtes de réseau des familles de l'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion de rôle. Clarification aussi dans le rôle des employeurs de l'économie sociale et des mouvements associatifs et du mouvement associatif. La troisième mesure, qui peut être la plus importante pour la vie associative, concerne la sécurisation du financement de la vie associative. En effet, cet avis qui va être voté par l'ensemble des groupes représentés dans ce Conseil, que ce soit les entreprises, que ce soit les organisations syndicales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'autres acteurs économiques, va effectivement conforter la subvention comme le modèle classique de financement de la vie associative.